Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Contrarier ses plans. La colère prit le dessus sur sa détresse. « Je vous prie de sortir immédiatement !» La vieille dame déposa délicatement la barquette sur le bureau et recula d'un pas, laissant les effluves taquiner les narines de Malo. Le sourire toujours aux lèvres, elle restait silencieuse, sans esquisser le moindre geste pour quitter les lieux. Son regard à la fois tranquille et empathique désarma le jeune homme, qui baissa la garde en même temps que son arme. « Et merde !» pensa-t-il. « Même de mon grand départ, je vais fuir. » La femme s'approcha de nouveau avec douceur et picora un gâteau. « Fais-moi confiance. Goûte-les. Ils sont tellement meilleurs chauds. Tu auras tout loisir de tirer après. » Tirer après? Mais elle se moque de moi. Vous faire confiance, je ne sais même pas qui vous êtes. La bouche pleine, elle mit sa paume sur ses lèvres le temps de déglutir. Je suis désolée, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Fweng. Je suis la femme de ménage. Elle lui tendit la main avec tant d'insistance que Malo se résigna à la lui serrer. Curriculum vitae. Cela ne fait aucun sens d'embaucher des gens intelligents, puis de leur dire ce qu'ils doivent faire. Steve Jobs. 3 mois plus tôt. Mais regarde-moi ce petit cul, s'exclama Mathieu au bord de l'évanouissement. Tiens-toi un peu, répliqua Marie-Odile, la directrice des ressources humaines, qui suivait elle aussi de son regard curieux le nouvel arrivant derrière les vitres de séparation. Malo remontait le couloir, accompagné de Bertrand, le PDG de X Software, qui lui faisait faire le tour du propriétaire. « Avoue que nous n'avons pas perdu au change, » surenchérit Mathieu. « Diplodocus remplacé par Keanu Reeves, ça va me redonner le goût des réveils matinaux. » Avec son allure élancée, ses yeux en amande, sa mèche rebelle et son visage anguleux, il est vrai que Malo avait des airs de star américaine. Très élégant, ordinateur en bandoulière, il portait un costume gris clair sur sa chemise blanche entr'ouverte. À côté, Bertrand, alias Diplodocus, succédait son ventre de courts pas rythmés pour suivre les enjambées du jeune homme. Il contrastait avec sa petite taille et sa bedaine rondouillarde. Tout en les observant, Marie-Odile continuait de décortiquer avec admiration le CV de Malo. « Tu as vu son palmarès ? Harvard, l'université de Columbia et pour finir, la Silicon Valley. Il n'a même pas 30 ans. » Mathieu compléta. « Je l'ai googlisé. La presse financière est unanime. Un sens hors norme de la stratégie. Il a fait fortune en vendant en bourse son entreprise dans le secteur des nouvelles technologies. Depuis, il propulse toutes les organisations qu'il conseille au rang de numéro 1. Il va nous coûter une fortune. Ah, quand même, tu n'as pas perdu tous tes réflexes de directeur financier. » Mathieu passa derrière Marie-Odile pour scruter de plus près le curriculum du nouvel arrivant et pointa son index sur les loisirs. Gastronomie et voile. S'il pouvait être à vapeur aussi, je ne résisterais pas longtemps à sa petite gueule d'ange. Zoé entra dans le bureau. « Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ?» demanda-t-elle en voyant Mathieu se trémousser devant la photo de Malo. « C'est à cette heure-là que tu arrives ?» la réprimanda gentiment Marie-Odile. La jeune stagiaire en droit brandit son visa. « Prolongé de 8 mois grâce à toi, Mao. Le dossier était parfait. Je l'ai obtenu en un claquement de doigts. Enfin, 2 heures d'attente tout de même pour un coup de tampon. » Pendant que le trio commentait son arrivée, Malo découvrait les lieux et les difficultés relationnelles entre Bertrand et son équipe. À chaque fois que le PDG entrait dans un open space, les sourires s'effaçaient, les regards s'abaissaient,
L'ambiance semblait tendue. Il était clair que Bertrand avait perdu la confiance de ses salariés. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.